Yes, greetings, We Are Reggae. Vous savez déjà, comme chaque semaine, on a des invités, des personnes très intéressantes. Aujourd'hui, allez, c'est quelqu'un qui a un très très gros sac à dos, qui traîne ce sac à dos depuis très 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 longtemps. Dans ce sac à dos, il y a des pépites, des choses, il y a des compétences, il y a une technicité, il y a une vision, et puis surtout, il y a une cohérence. Hein, on parle souvent de cohérence, hein, t'as vu, hein? Il y a une cohérence. Il y a aussi une éducation musicale, une éducation aussi sociale. On va en parler aussi. Il y a un bonhomme, un vrai. Jaïl, comment tu vas? Tu veux me faire rougir ou quoi? C'est comment? Ça va toi? Bah écoute, moi je vais très bien, il fait beau, tu es avec nous. Qu'est-ce que je vais demander de plus en vrai? Plaisir, on a réussi. Bah attends. On a réussi. Depuis le temps qu'on en parle. Comme quoi les choses elles arrivent quand elles doivent arriver. Exactement. Bon, alors je vais me calmer, je vais arrêter de faire la petite groupie comme ça. Ah, il n'y a pas de groupie. Je vais te demander pour commencer, c'est la question que je pose à tout le monde, si les gens ne te connaissent pas, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te rencontre, qui est Jaïl? Comment tu te définis? Wow, Jaïl. Ben, Jaïl, c'est un petit bonhomme de banlieue de 44 ans déjà. Et surtout animé par la musique. Depuis toujours, t'as vu, les quasiment 30 dernières années de ma vie ont toujours été liées à la musique. Yeah. La première fois que j'ai pris un micro, c'était en 95. Et ça m'a jamais lâché. Je me suis vite mis au reggae en même temps que le rap. Ouais. Parce que moi, j'ai pas fait les solfèges, les écoles de musique et tout. J'ai monté un premier groupe qui s'appelait Illegals en 97, avec qui on a tourné pendant 5 ans. Ouais. Ensuite, j'ai poursuivi ma route en solo. Ensuite, j'ai bossé avec un collectif qui s'appelait Ultimate Right Sound. Hip-hop et reggae. C'était une nébuleuse d'artistes. Il y avait des gars comme Ragaranx, comme De Trépide, comme Majir. Ensuite, j'ai sorti un premier street album en 2005, premier album en 2008, qui s'appelait Une époque formidable, un album en 2014 qui s'appelait Panam Skank. Ouais. À côté de ça, je me suis greffé à la partie journalistique de la musique. J'ai bossé pour un site qui s'appelait Le Banlieusard. Ensuite, j'ai été recruté comme remplaçant de luxe chez Party Time. J'ai lancé mon média Jams l'année dernière et puis là j'arrive à faire coucou à tout le monde, je ressors des cartons, un petit trésor que j'avais caché, French Kiss, un album avec des rythmes 100% Sly & Robbie. Bon, le résumé est pas mal. Ça va. Moi je vais rebondir sur certaines choses, pas sur tout. On va laisser quand même la peine aux gens, le temps aux gens d'aller regarder un peu le bonhomme, tu vois, dans sa totalité. Que les gens fassent leur devoir aussi. Aussi, t'as vu. Alors, 95. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un micro? Honnêtement, la folie, on va dire. Non, mais c'est drôle. Moi, je viens pas du tout d'une famille de musiciens. Ouais. J'ai toujours été attiré par ça, mais quand j'étais gamin, je rêvais pas d'être musicien, pour te dire. Je me disais pas que j'en ferais, même jeune adolescent. Même une fois, je me rappelle, j'avais trouvé une guitare avec une corde. J'arrivais à trouver des petites mélodies. Je me rappellerai toujours ma mère qui m'a dit: mais on n'est pas des musiciens, nous. Ouais, tu vas où avec ça? Tu vois, pour te dire, moi, mon père, bon, il oscillait entre magouille et puis son taf à la vie civile. Il travaillait aux abattoirs, frère. Okay. Aux abattoirs de chevaux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours peur des chevaux à cause de ça. Ma mère, c'était une petite institutrice de banlieue. Nous, on était vraiment, modeste. Ouais. Tu vois, modeste. Surtout quand, mon papa s'est fait attraper pour ces histoires. La vie a été pas facile. Et non, j'étais dans une cave. Il y avait des mecs qui mixaient. Platine, il y a un micro. Tu vois, j'ai fumé, je suis un peu tchad, j'essaye le micro. Par contre, j'ai toujours été un mec qui racontait les histoires. Ouais. J'adore raconter les histoires. Et là, boum, ça m'est tombé dessus, je me suis senti bien, j'ai vu que il y avait une interaction qui se passait avec mes potes. Je me suis dit, c'est cool. Et j'ai jamais lâché. Du coup, alors, on précise, hein, tu revendiques le statut de banlieusard, même si moi je dis que tu es international plutôt, tu vois. Mais la banlieue, c'est international, frère. Moi, je parle pas de local, parce que les gens aiment bien quand on dit banlieue, il a grandi sur Paris, il a vécu que Paris, il connaît que Paris, mais non. Ah non. Tu vois, il faut insister sur ce côté aussi international, d'accord, parce que tu as vécu ailleurs, tu as bougé pas mal. Ce côté-là, tu as grandi en banlieue, donc, il y avait énormément de vibes différentes. Et il y avait une vibe dominante à l'époque, c'était hip-hop, rap. Ouais. Et tu as rajouté le reggae dedans. Pourquoi je te pose la question? Quand tu prends ton premier micro, il y a quelque chose qui te fait vibrer. C'est pas juste, ça passe comme ça, Asie. Non, bien sûr. C'est quoi la vibe que tu avais qui t'a dit, tiens, frère... Mais ce qui me faisait vibrer, c'est vraiment que, comme je te dis, c'était une époque où, je vais pas revenir sur le passé judiciaire de mon père, mais c'est une époque où mon père, il s'est fait attraper pour des histoires, il a morflé. On avait les huissiers au cul.
On avait toutes les galères du monde à ce moment-là. Et quand c'est comme ça, t'es un jeune frère, t'es en colère. Quand t'es dans des situations injustes. Et quand j'ai pris un micro, c'est la première fois que j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et la sensation de valoir quelque chose. Donc, c'est quoi? Tu veux que me mettre les larmes là tout de suite déjà? On y va, parce que ça a un lien direct avec le French Kiss, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire que arrive un moment donné où tu as un énorme besoin d'expression, un besoin d'être compris et d'être entendu aussi. Et d'exister. tu as ce besoin d'exister, de prendre position au sein de la société. Bien sûr. Et du coup, quand tu prends ton micro, les gens se rendent compte que attends, le gars qui nous fait rire là tout le temps, là, qui fout sa merde et tout machin. Mais en vrai, c'est ça. Il y a un putain de truc chez ce frère. Ouais, et là, il y a quelque chose qui se passe, mais pas chez toi, chez les autres. C'est ça. Donc, jusqu'à là, donc 95, ça évolue, tu fais pas mal de choses, tu bosses dans différents trucs et tout ça. Et là, on est en 2024, où tu te réappropries cette histoire de qui je suis. Je fais le lien, parce que pourquoi ça s'appelle French Kiss? French Kiss, parce que pour plusieurs raisons. French Kiss est parti du titre. Et ce titre, en fait, il y a une époque où j'allais beaucoup chanter en Angleterre. La première fois que je suis allé chanter en Angleterre, ça devait être en 2008. Nous, on allait beaucoup à Leicester. Tu vois, la ville où il y a Vibronix et tout ça. Je t'avoue que la première fois qu'on me traîne, je me suis dit, mais moi, je faisais un petit peu des petites reprises en anglais, vite fait, histoire d'eux, en sonde. Mais je me disais, je vais me prendre des cailloux, moi, si je chante en français. Sauf que les Anglais, ils sont pas comme nous. Ouais. Si tu ramènes tu ramènes une vibe, ils sont avec toi, les Anglais. Il n'y a pas d'histoire. Et du coup, j'allais souvent là-bas et j'avais des potes des communautés jamaïcaines de là-bas qui me disaient, mais frérot, pourquoi les reggaeman français, vous voulez tout faire comme nous? Pourquoi vous ne restez pas vous? À ton avis, nous, pourquoi on va prendre des photos à la Tour Eiffel quand on va à Paris et tout? Nous, on kiffe être vous aussi. Et je me suis dit, ah ouais, parce que en France, on nous a toujours vendu le reggae comme exotique. Je sais, parce qu'avec, tu sais, pas mal de journalistes ou de médias, je sens que je suis pas assez exotique pour eux. Ouais. Moi, je suis le gars qui bosse en bas de leur fenêtre. Ouais. Ah, vulgairement, je grossis le trait. Mais Et on est exotique aussi pour les Jamaïcains, vu que l'exotisme, c'est une vue de l'esprit. Voilà. C'est pas quelque chose de matériel qui existe. Donc, je trouvais ça marrant de retourner la carte postale. Encore plus dans ces trucs où, tu sais, t'as beaucoup de débats. Oui, il faut avoir l'accent, pas l'accent. Est-ce que qui que ce soit a déjà reproché l'accent ivoirien d'Alpha Blondy en anglais? Personne. Est-ce qu'on a dit oui, mais Louis Armstrong quand il chante La vie en rose? Non. Si ta chanson est ok, on s'en fiche de l'accent. Faut juste que ça soit compréhensible. Mais nous, c'est un complexe très franco-français, ça. Très franco-français. Après, je sais que je me bats contre des moulins, mais ça me fait rire de titiller un peu, tu vois. Donc du coup, 95, tu trouves un moyen d'exister entre guillemets, hein, on s'entend. Et là, on revient sur une base qui est simple de se dire. Je suis ce que je suis. Pourquoi je vais me travestir? Je vais rester ce que je suis. Bien sûr. Il y a, en gros, tout ce trajet-là que tu as fait. C'est un travail que j'ai même fait aussi avec le français, de toute façon, en vérité. Parce que moi, j'ai beaucoup appris au contact d'Azrock, paix à son âme. Azrock, il faut se rappeler que il y a plein d'Antillais, c'est le premier blanc qu'ils ont vu chanter du reggae, c'était Azrock. Et Azrock, c'était exactement ça. Il avait une manière, dans sa manière d'être, de te faire comprendre. Je connais ta culture, je maîtrise ta culture sur le bout des doigts, mais j'ai l'honnêteté intellectuelle d'amener quelque chose à moi dessus. Je vais pas tout singer. Et ça, en général, les gens, ils le sentent très vite, ça, tu vois. Et je sais parce que quand j'ai chanté aux Antilles, quand j'ai chanté en Afrique, j'ai toujours été bien reçu, frère. Quand je me suis retrouvé en studio en Jamaïque, j'ai toujours été bien reçu, frère, parce que les mecs captent tout de suite. Et voilà. Les gens oublient souvent que la musique, je vais pas rester que sur le reggae, hein, la musique c'est une question d'énergie. Et que si on ramène l'énergie correctement, on peut parler chinois, français comme tu veux, anglais, ce que tu veux, ça passe. Bien sûr. Très bien, on est d'accord. Donc French Kiss. Hein, avant de monter en haut à gauche, là, t'as vu, je m'arrêtais parce que on en avait parlé brièvement. Ouais. Mais la pochette, le visuel, l'image, la personne qui est dessus, est-ce qu'on peut en parler? Ben ouais, c'est Yaité Ramos Rodriguez, alias la Dame Blanche, qui m'a fait l'honneur de venir faire le modèle pour ma pochette entre deux tournées mondiales, parce qu'elle est toujours à droite, à gauche. Elle est incroyable, cette artiste. Et ouais, j'avais eu la vision, tu vois, French Kiss, je sais pas pourquoi, je me suis dit, attends, je voudrais une bouche de femme noire, tu sais, qui crache de la fumée, on va mettre des petits codes bleu, blanc, rouge un peu derrière.
pour, pareil, secouer un peu la carte postale, tu vois, et faire comprendre aussi que, ok, French Kiss, mais attends frère, c'est un titre et tout, c'est pas de la couillonnade là. Yeah. Tu vois, il y a quelque chose. Et je voulais un visuel très blaxploitation parce que je suis fan des vieilles affiches. J'allais te parler de la police de caractère que tu as utilisée. Ouais, c'est la police de Foxy Brown que Tarantino a repris pour Jackie Brown. Voilà. Ouais, le travail des graphistes des années 70 de toute façon est incroyable. Tu es très dans le détail. Ouais. Est-ce que ça alors te gêne pas ou t'embête pas ou des fois ne te tracasse pas de voir que tu fais attention à tellement de petites choses, même quand tu parles aux autres. Tu fais attention à plein de petits détails. Tu fais attention à pas dire certains mots, pas dire certaines choses, etc. Pas vexer les gens. Si tu vexes, tu pardonnes, tu vas voir les gens, etc. Tu fais attention à plein de petits détails. Et en tant qu'artiste, quand on fait attention à plein de petits détails, par exemple sur la pochette, là, tu m'as parlé de la moitié des choses, parce qu'il y a encore plein de choses. Et il y a des gens qui ne voient pas tout ça, tout le travail que tu mets, Non, que tu fais. non, Ça te gêne pas? Non, pas du tout, parce que qu'ils le voient ou pas, il y a peut-être ils peuvent le ressentir, et même pas consciemment. Ouais. Tu vois, que ce soit avec les images, avec la musique, il y a plein de choses qui se passent de ce côté-là. Tu vois, On est je bon. pense juste que nous, personnellement, faut faire du mieux qu'on peut à tous les niveaux. Et voilà, après, si les gens calculent, quand ils calculent, ça fait plaisir. Quand ils calculent pas, c'est pas grave. Ils te doivent rien, les gens. Non, on est d'accord. On est d'accord. Qu'est-ce que tu sais, des fois, on dit souvent que un album c'est comme un livre. Ça s'écoute et ça se regarde en plusieurs fois. Oui. Tu vois, c'est plus tu écoutes, plus tu apprends, plus tu vois des choses. Particulièrement celui-là. T'inquiète. Donc, t'as vu, je l'ai retourné. Je suis pas encore monté là-haut. Je l'ai retourné. L'intro direct. On est entre commandant de bord. Ouais. Et bon, je vais dire DJ, un party et tout ça, où tu expliques aux gens, attention, là on part pour quelque chose, une sorte de voyage, tu vois. C'est ça. C'était important de faire une intro où on dit aux gens, bon, je sais que vous allez écouter, mais voilà comment écouter. Ouais. C'était important pour toi? Oui, Et tout à pourquoi? fait. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un album qui est assez spécial. Tu vois, parce que j'ai quand même fait le choix, j'ai fait le choix. Les chansons qui sont venues, c'est que des chansons un petit peu originales. Il y en a qui sont plus faciles d'écoute que d'autres, mais c'est un peu que des univers. Tu sais, quand tu fais le choix de l'originalité, tu prends le risque de pas être compris, frère. Et c'était une manière juste d'accueillir les gens, tout simplement, de leur dire bienvenue dans le vol, assieds-toi, mets ta ceinture. Tu vois, normalement, le commandant de bord, quand il parle dans l'avion, c'est pour te rassurer, frère. Techniquement, ouais. Donc c'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça. Et du coup, pendant tout ce voyage-là, on part avec toi et en fait, on s'aperçoit que c'est juste en fait ton chemin de vie. C'est pas j'ai préparé un album pour montrer que voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Je vous l'avais pas donné, je vous le donne là. Ouais. Et du coup, on s'aperçoit en fait que en dehors de ce qu'on voit de toi régulièrement, bon déjà, j'avais pas vu ta timidité là, mais je l'ai vu, je l'ai entendu. De deux, on ressent le côté humain et il y a un truc qui est très important, on ressent la sincère amitié que tu as échangé avec les gens qui sont sur le projet. Et je parle pas que des feats, ni que des gens qui t'ont aidé à composer, mixer, etc. C'est un projet global amical. Et là, on voit Jaïl comme on n'a jamais vu. Et c'est en ça que je trouve ça spécial. Pas ce que tu as présenté. Donc, du coup, Jaïl, est-ce que ça a été facile pour toi de compiler ça, de sortir ça? Oui, ça a été facile parce que moi, si j'ai sorti ces chansons-là, c'est que je les trouve bonnes. Tu vois, que moi, elles me satisfont. C'est ça? Ouais, satisfont. On est dedans. Donc oui, ça a été plutôt facile. C'était pas facile peut-être de tracklister, vu qu'il y a de l'anglais, du français, différentes énergies, de rythme et tout ça. Mais si, ça a été plutôt facile à compiler, carrément. Comment parce que il y a la plupart on a vu beaucoup de visuels vidéo en mode alors comment tu appelles ça, lockdown session? Ouais. Ok. On va pas parler du confinement et tout ça, d'accord? On va parler du concept. Et on a vu aussi des clips très intéressants dans l'écriture et dans l'originalité, d'accord? On vient
vieillit, on a 40 ans et tout ça, les réseaux sociaux et tout ça, même dans la manière de montrer aux gens, en fait, c'est pas un clip, c'est la personne qui regarde qui se remet en fait en mode miroir parce que c'est ce que vraiment qu'on fait. Hein. Ben c'est ça, hein. Mais par exemple pour les réseaux sociaux, c'est exactement le concept. Et c'était drôle de revenir avec ça après quelques années de silence public, de revenir avec un truc où en fait, t'as vu, déjà dans les lyrics, je tire sur tout le monde, frère. Même sur toi. Et surtout sur moi-même. Bah oui, parce que sinon, tu vois, si c'est pour dire je suis mieux que les autres, ça sert à quoi? Mais et c'était marrant de le mettre en image. En fait, ce morceau, je l'avais chanté il y a des années, une fois sur scène, et j'ai eu une vision où, quand je lance le truc, je vois les gens qui font waouh. Et puis au fur et à mesure que je le chantais, je sentais une énergie qui redescendait, parce que je sentais, comme tu dis, que les gens, je les avais mis en mode miroir. Ça eux-mêmes, ouais. Ils se disaient, et je me suis dit, il va falloir encore rajouter dans l'humour, dans la tendresse, pour me mettre à niveau des gens dans le propos et dire, frère, c'est juste une manière de dire, respire 2 secondes de temps en temps et regarde, c'est pas anodin ce truc dans nos vies. Tu vois? Et tu vois, même avec de l'humour, j'ai tellement démangé là où il fallait, que ça peut foutre les gens mal à l'aise. Ben, alors, c'est ça qui est intéressant parce que, mine de rien, depuis 95, quand tu as pris ton premier micro, les projets qui sont sortis ont été des projets où tu as toujours eu ce besoin de pas juste passer des messages, hein, d'alerter vraiment. Bah oui. D'accord? Parce que tu scrutes énormément en tant que journaliste, en tant qu'acteur et tout ça, tu scrutes énormément, tu discutes énormément et tu t'aperçois de beaucoup de choses, de beaucoup de dérives. Bien sûr. Donc, si tu sors ce projet-là, par exemple réseaux sociaux, c'est que toi-même, tu t'es rendu compte qu'à un moment donné, ça commence à te happer. Mais grave. Ok. Mais tu arrives à un certain âge où tu vois tes enfants autour qui commencent à plonger dedans un petit peu, et tu te rends compte qu'à l'école encore, on les incite encore à aller dedans. Donc, en tant qu'artiste, comment on fait pour gérer musicalement sa carrière lorsqu'on veut éviter tous les dangers qu'on voit au quotidien? Et je parle pas que des réseaux sociaux. C'est compliqué. Tu vois, justement, là, j'avais une discussion avec ma fille, là, aujourd'hui même, où elle me dit ah, papa, attends, j'ai une copine, elle connaît tes chansons et tout. Ah, ça y est, t'es une star et tout. J'ai dit, alors écoute-moi, chérie, je suis star de rien du tout. Il n'y a pas de star, ça n'existe pas, ça. Les stars, c'est les étoiles. Je suis pas si connu que ça, en plus. Surtout, ta copine, ok, elle connaît. Mais moi, c'est des chansons, chérie. Est-ce que moi, ces chansons, je les mets à la maison? Non. Il y a des gros mots dedans. C'est des chansons pour les grands, ça. Tu vois? Donc bon, le papa de ta copine, il lui faut écouter ça. C'est son choix à lui. C'est lui qui l'éduque. Toi, fais attention. Et va pas commencer à fanfaronner, même à l'école. Parce que ma fille, elle est à l'école dans le ghetto, frère. Ouais. Tu vois? En ce moment, elle est beaucoup, justement, elle est dans les bagarres et tout. Après, ça va. Ma fille fait championnat de France de Jiu-Jitsu. Mais ça, fermons cette parenthèse. Mais juste, je lui dis, tu sais, les petits shows, là, dans l'école, si tu mousses trop avec ça, ils vont se servir de ça pour te piquer. Ouais. Donc, viens pas dire à tout le monde, ah, mon papa, machin. Tu vois? Voilà comment on gère au quotidien. C'est assez étrange, hein. Ouais. Tu vois? Surtout quand ce sont les enfants et que tu sens que quand elle te dit ça aussi, le côté fierté, mon père, ouais, ils connaissent mon père et tout ça, hein, tu vois? Donc c'est difficile à gérer. Maintenant, une fois qu'on est sur scène, ça se gère comment? On se pose pas la question. Non, mais la scène, c'est une énergie, c'est un partage. Tu sais, à partir du moment où, de toute façon, tu fais l'acte de monter sur un podium sous une lumière et dire « écoutez-moi » ou « regardez-moi », c'est que t'as un besoin de partage, de reconnaissance quelque part. On va pas se leurrer. Ouais. Donc, si tu le fais, c'est que t'as choisi d'être là. Bah, au moment où ça se passe, t'es juste heureux, frère. Bon, donc du coup, t'étais où? Pourquoi cette coupure musicale? Pourquoi? Ah, la coupure musicale, c'est juste que quand j'ai entamé cet album-là, j'étais dans ce travail-là. Bon, bah écoute, il y a ma fille qui naît. Le jour où ma fille naît, j'ai l'occasion de passer du SMIC à plus que le SMIC. Le jour de la naissance de ma fille, frère. Je faisais l'entretien d'embauche. Ma femme me disait, chérie, je perds les os, tu vois. Donc, boum. J'arrive ce jour-là. Ma fille naît.
Moi, la musique, ça a jamais été ma source de revenus principale. Économiquement, ça a toujours été un complément. Ouais. Tu vois? Ma femme me laisse faire mes trucs, donc je ramène la caillasse à la maison et que je fais ce qu'il faut en tant que mari. Donc, nouveau job, je dois mettre un toit plus grand au-dessus de la tête de ma famille. Je bosse. Je mets ça dans un coin. Ensuite, je fais les chansons. À la base, tu sais, Guillaume Bougard, le producteur de Sly & Robbie, devait produire l'album exécutivement. Ouais. Le moment où je fais mes chansons, il me dit, elles sont top tes chansons, mais mon grand, je dois faire une pause avec le label. Tu captes? Mais il me dit, écoute, tu t'es décarcassé, donc il y a quelques clauses à respecter par rapport à Sly & Robbie, mais sinon, à moins que tu signes dans une major, exploite. Déjà, faut se rendre compte le genre de bonhomme que c'est, Guillaume Bougard. Tu sais, ça s'appelle une passe décisive, ça. Ouais. Très belle passe. Tu vois? Donc, je commence à faire ça. Confinement. BB2. Ouais. Alors, pour te dire pour l'histoire, écoute, ça c'est très drôle. Je me retrouve à Kingston en janvier 2020, juste avant le confinement, pour mes 40 ans. Et c'est un gars qui m'a traîné pour aller faire des productions là-bas. On a bossé avec Biniman, avec Lexus, avec Folie, je kiffe. Dans les studios Kingston, on me confirme que j'ai compris le truc. Tu vois, que j'ai la bonne attitude. Ils me disent, you build the vibe. Belle validation, ouais. Tu vois, ouais, vraiment. J'apprends à Kingston que finalement, ce sera un garçon. Tu vois, un 14 février, grand romantique jail, tu vois. Et je reviens, confinement. BB2, donc, on repousse encore. Il y a 2 ans, je me dis, allez, ça y est, tous les wagons sont prêts, là. L'été, il y a 2 ans, je dis, ok, je prépare tout. Là, ma mère a un accident dramatique. Je te parle d'un accident. Il y a encore des gens qui apprennent que ce fait divers, c'était ma mère. Donc, je dois tout plaquer pendant plusieurs mois et m'occuper à plein temps de ma mère. Parce que dans l'accident, les fils de mon frère y étaient aussi. Donc, mon frère s'occupe de ses fils. Mon autre frère, il fait comme il peut. Donc, on repousse encore. Après, voilà d'où vient le silence. Je suis toujours resté connecté à la musique. Ouais. Par d'autres biais. Vous m'avez vu avec Party Time, avec Demolisha, toujours actif. Mais quant à ma carrière, je reprends les gants aujourd'hui. Voilà. La vie, tout simplement. La vie, tout simplement. Pourquoi j'ai l'impression, hein, c'est une impression, donc tu me confirmes ou tu switch le truc. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de ta musique, ta carrière, ton statut, tu essaies à chaque fois de... Ah, tu penses que je je me minimise? Oui, ouais. Ah ouais, tu trouves? Ouais, c'est l'impression que j'ai. Non, c'est que... Mais tu sais, c'est pas propre à moi. Hein. Moi, j'ai parlé avec des musiciens. Que tu parles avec Shaggy, dis pas I'm a big boss. Hein. Oui. Tu captes? Oui. Les plus grands musiciens avec qui j'ai pu parler, pour la plupart, étaient les plus humbles. Quand je te parle de ça, moi, j'ai eu la chance de parler musique avec Marcus Miller, avec Jacob Desvarieux, avec George Ben, avec Seun Kuti, avec U-Roy, avec... tu vois? Pas des petits débutants, hein. Avec Toots Hibbert. Ces gars-là, ils font pas les boss. Hein. C'est souvent des complexés qui font les boss. Hein. Alors, tu vois? Du coup, je vais te poser la question autrement. Vas-y. À quel moment tu as accepté ton don? Mon don? Attention, parce que là, on parle pas de magie, tu vois, pour que les gens comprennent bien. C'est pas tout le monde qui sait écrire, c'est pas tout le monde qui sait chanter, c'est pas tout le monde qui sait capter une foule, c'est pas tout le monde qui est en capacité de sortir un produit cohérent. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte de ta capacité et à quel moment tu as accepté ces capacités-là? Ces capacités-là, je les ai captées assez vite. Parce que, tu te rappelles, à l'époque, je sais que la génération d'aujourd'hui, ça leur fait bizarre quand on utilise les mots noirs et blancs. Tout le monde se met en PLS, mais les enfants, c'est pas pour foutre qui que ce soit en dessous, mais à l'époque où nous, on a grandi, on est arrivé dans ces cultures-là, ces notions étaient réelles. Et c'était pas anodin, un blanc dans une culture de noir, fallait faire tes preuves, c'était comme ça, que tu le veuilles ou non. Et j'ai assez vite eu des encouragements ou des trucs où les mecs étaient là, genre, putain,
sur ce petit blanc, ce petit machin. Alors après, il y avait un côté cirque au début, tu vois. C'était le singe savant à l'envers, c'est très drôle. Et j'ai vite compris que oui, j'avais en tout cas un petit truc pour fédérer les gens. Ouais, ça, je l'ai vite compris. Mais c'est juste que, pour revenir à ta question, je minimise pas du tout mon truc. C'est que je garde la force pour l'instant T, moi. Le reste du temps, je suis pas dans ce truc de l'artiste qui serait un homme au-dessus des autres ou tellement différent. Ou... Tu sais, un artiste, c'est comme un boulanger, frère. Il a une utilité sociale comme le boulanger, comme le... Parce qu'à côté de ça, moi, j'ai été ouvrier quasiment toute ma vie. J'ai fait des tafs, frère. Moi, j'ai travaillé dans des fonderies. J'ai travaillé en moins 28 degrés. J'ai livré la farine dans les boulangeries. Pourquoi mon label, il s'appelle 3-8 Musique? C'est pour ça. Donc, moi, je suis au même level que tout le monde, quoi. Il y a pas de star, frère. Quelle est la condition d'un artiste en France à l'heure actuelle? C'est par rapport à ceux que tu côtoies, ce que tu vois. C'est vaste. C'est vaste. Après, honnêtement, même pour les mecs signés en major, c'est pas Byzance. C'est déjà, de pouvoir en vivre, c'est déjà un privilège exceptionnel. De pouvoir en vivre et de pouvoir nourrir tes enfants, te vêtir, te loger, grâce à quelque chose qui remplit ton cœur. C'est une chance exceptionnelle. On est déjà dans un pays où même si tout se précarise par rapport à plein d'autres endroits sur Terre, on a des chances exceptionnelles, parce qu'on oublie ce que c'est d'avoir l'eau courante, d'avoir l'électricité, frère. Tu vois ? Mais c'est pas une sinécure, hein. C'est vraiment pas... c'est un parcours du combattant. Mais au même titre que, je sais pas, être une infirmière ou quoi, c'est que c'est en toi que tu le veuilles ou non. Donc, t'as soit des artistes qui, comme je te disais tout à l'heure, qui, comme moi, font des albums, font des concerts. Des fois, il y a des mois où c'est vraiment le revenu, il y a des mois où c'est du complément. Et puis, ça fait un taf à côté, c'est éreintant, mais c'est un choix. T'as les artistes qui ont fait le choix de vraiment faire que ça. Et c'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Mais encore une fois, tu le fais parce que c'est intrinsèque à toi. Ouais. Et il y a quelques artistes pour qui ça va très bien. Mais dans le pourcentage, ce ratio, il est comme ça. Surtout aujourd'hui avec les réseaux, les miroirs, c'est des miroirs déformants, les réseaux. Tu vois la photo sur scène avec des milliers de personnes, tu crois que, mais ça se trouve, le mec qui rêve en regardant la photo, il est mieux que l'artiste en question. Suite. Économiquement, tu vois. Du coup, on arrive à un certain âge où on a des enfants, on réfléchit à 2 fois avant de se lancer dans un truc, etc. Est-ce que si demain tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te dit bon, là je t'embarque et on change de statut, on change de niveau et on t'emmène dans des trucs où tu seras pas souvent à la maison, mais au moins financièrement ça ramènera énormément de choses, ou on te dit ben tu restes dans le statut où tu es, tu choisis quoi? Mais j'y vais. On en parlera avec ma femme. Tu sais, moi j'ai la même femme depuis 2001, frère. C'est solide entre nous. Elle sait tous les sacrifices que j'ai faits. Je sais tous les sacrifices qu'elle a faits. Et on continuera toujours à en faire s'il y a besoin. J'aime bien. Tu vois ? On peut préciser aux plus jeunes qui nous écoutent qu'une relation de 6 mois, c'est pas une longue relation. Parce qu'il y a ça aussi qui est déformé. L'espace-temps est déformé. On consomme la musique dans des espaces-temps très restreints. Oui. Un morceau, il sort là, mon fils, il me dit t'es à l'ancienne, le morceau il y a 3 mois. Tu vois ? Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, le fait que on consomme différemment la musique, on consomme différemment le temps. Et on a une autre écoute musicale. Donc comment parce que là ce projet, malgré le fait que tu me dises que c'est un projet spécial dans la construction, dans la vision, etc., mais c'est un projet qui est cohérent quand même et qui parle à beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il n'est pas estampillé soit reggae, soit soul, il parle à beaucoup de monde. En fait, quand je l'écoute, il y a différentes sonorités dedans, il y a différentes visions. Donc pour moi, c'est un album généraliste. Ok, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Ok, c'est un album qui peut parler à tout le monde. Comment on fait pour rester connecté au monde qui nous entoure là, musicalement, et donner ce que les gens attendent? Je sais que tu m'as dit, bon, j'ai pas fait ça pour les gens, d'accord? Je pense que il y a trop de gens qui font l'erreur de croire qu'ils sont capables d'anticiper les goûts des gens. Encore une fois, pour avoir interviewé plein de gars qui ont eu, je sais pas, genre un tube mondial, à chaque fois ils te disent moi je pensais pas que ça irait jusqu'à là.
crois que General Levy, quand il a enregistré Jungle is Massive, il pensait que ça ferait un tel carton. Il l'a fait parce que, ce jour-là, le mec l'a connecté pour le faire. Je pense que faut pas se dire, tiens, je vais faire ça, et alors, ça va parler à un tel, ça va parler à un tel. C'est des calculs d'épicier, ça. Le musicien, il doit produire de la musique. Tu crées ta matière, une fois qu'elle est prête, elle passe un petit peu l'épreuve du temps, le machin. De façon générale, quand tu fais un bon morceau, tu le vois assez vite avec les gens qui t'entourent, s'il y a un truc ou il n'y a pas un truc. Et après, tu réfléchis comment l'amener, tu vois. Mais si tu commences, à peine à écrire ta feuille, je vais pas dire tel mot parce que ça va vexer un tel, ou je vais dire tel mot. Ça, c'est prendre les gens pour les cons. Ouais. Mais est-ce que ça ne se fait pas de plus en plus dans ce sens-là? Puisqu'avant, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'ancienne époque, tu faisais beaucoup de scènes, et quand on commençait à réclamer ton nom et ton projet, tu rentrais en studio. Là, maintenant, on a des gens qui rentrent en studio et qui essaient de trouver un public adapté. Ouais. Donc, on est à l'envers. On est à l'envers, mais là, on parle de qui, quand et où. Parce que ça marche si tu as une force de frappe incroyable d'un label derrière. Mais sinon, encore une fois, les calculs d'épicier, et même les petits gars aujourd'hui, les petits rappeurs qui buzzent et tout ça, très souvent, c'était sur un truc sans calcul. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que même dans ton truc de, tiens, je vais faire un truc sur mesure, adapté à ça, stylisé, mais tous les jours, il y a des millions de mecs sur ce créneau-là aussi. Hein. C'est clair. Tu vois? En tout cas, perso, moi, je ne crois pas à ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait lorsque on a un projet physique qui est sorti, d'accord, et qu'on a un petit cachet, ouais. un petit logo qualité comme ça. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, le fait de voir mon nom associé à eux dans une phrase, c'est vraiment un kiff de gosse. Parce que, alors, je le dis, j'ai parlé de ton projet à plusieurs personnes, et il y a certains qui me disaient, ouais, mais il a repris des régimes et tout, machin, nanani, tu vois. Il faut vraiment que les gens comprennent que là, il y a une collaboration réelle, qu'il y a surtout une entente qui a été faite, même si au début c'était impromptu, qu'il y a quand même une énergie qui a été échangée, tu vois. Ben ouais, mais c'est... Regarde, il n'y a pas longtemps, je regardais le documentaire sur le mec de Black Milk, qui a eu la chance de faire un album sur les fichiers perdus de J.D. J.D. là, le grand génie. Et il y a des gens qui, oui, mais c'est pas grave. Tu vois? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on est à une ère où il y a beaucoup de faux qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout court, pas seulement sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font croire qu'ils font des choses, qui font croire que ceci, que cela. Et il y a ceux qui font vraiment les choses. Et quand des gens se donnent la peine de vraiment faire les choses, pour moi, c'est important d'insister dessus. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, c'est une vraie relation humaine, physique, t'as vu? Et des échanges avec des gens qui ont donné leur accord et qui ont consenti. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, c'est juste que, tu sais, au moment où... Parce que finalement, c'est en interviewant Sly Robbie que j'ai eu l'opportunité de faire ça. Mais au moment où Guillaume Bougard, il regarde Robbie Shakespeare, il dit, tu sais, le gosse, il est bon. Je lui ai envoyé des redeems. Moi, à partir du moment où j'ai une tape sur l'épaule de Robbie Shakespeare qui me dit, si Guillaume il dit que t'es bad, c'est que t'es bad. Écris, mon gars. Ouais. Moi, n'importe qui derrière, son avis, je m'en tape, frère. Alors, parce que, à partir du moment où le créateur de ça, il t'a dit, let's go. Oui, ça, je l'entends. Tu captes? Ça, oui, pour toi, ok. Ça monte même pas à ma tête. Pour toi, ok. Tu vois? Mais sauf que on est dans une communication. Il faut que le projet soit reçu comme il se doit. De mon point de vue, t'as vu, j'ai envie que ce projet soit reçu comme il se doit. Il faut que les gens comprennent que des albums français comme ça, francophones, je dis même, je dis pas que français, francophones comme ça, avec ces deux noms-là. Et puis derrière. Et puis leur brochette de musiciens. D'accord, c'est pas un truc qu'on verra tous les même pas tous les 10 ans, t'as vu? Ah bah non, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et il faut vraiment il faut prendre conscience de ça. L'honneur a été fait pour toi personnellement en tant qu'humain, mais maintenant il faut que le public comprenne que ce projet-là, il faut le porter parce que c'est un projet qui est rare. Ouais, bien sûr. Ben écoute, on fait le maximum. On fait le maximum pour le communiquer comme tel. Mais c'est marrant que tu dis ça. Il y a
3 jours, j'étais en concert à l'Alhambra, là, et je parlais avec Co-City backstage. Et Co-City, il me dit ce que tu dis, mais un peu d'une autre manière. Il me dit, non mais tu sais, il y a plein de mecs qui ils vont pas comprendre la dinguerie que c'est Ouais. d'avoir ces musiciens derrière toi, mais te formalise pas, frère. Tu vois? Oui. C'est Co-City qui me disait ça il y a quelques jours, parce que t'as vu le nombre de collaborations incroyables qu'il a fait. Ouais. Co-City, il y en a où les gens pas forcément percutés. Ou... Du coup, ça m'emmène sur le morceau numéro 12, petit puriste. Excuse-moi. Donc, ça veut dire que, heureusement et malheureusement, ceux qui, d'une, connaissent, vont comprendre, et ceux qui, de deux, cherchent, parce qu'on peut ne pas connaître, mais faire des recherches, comprendront. Mais il y a une grande partie qui se prennent donc pour les messieurs de... qui vont juger, qui vont critiquer, qui vont ceci, qui vont cela. Bien sûr. Ce petit morceau-là, Bah, je me suis fait plaisir. Ouais. C'est-à-dire que tu sais justement tous les écueils que tu peux recevoir en jeune ou pas jeune artiste, tous les trucs. Il y a des super conseils. Tu vois, moi j'ai des potes qui... Ma manière d'écrire, j'ai transformé par exemple à un moment où un frère il m'a dit ouais c'est bien, tu donnes tu fais des belles copies. Tu vois, t'as une copie correcte. On dit frère, sois toi-même. Fais-la vivre. Tu vois, ça c'est des quand t'entends ces critiques-là, ça te démonte sur l'instant. Mais c'est des critiques qui sont constructives, ouais. qui t'amènent des choses. Quand ma mère à l'époque me dit, pourquoi tu fais tout le temps que de la musique triste? Bah écoute la mater. Quand ma grand-mère me dit oui, tu chantes en français là. T'es sûr que tu chantes en français là? Pourquoi je comprends pas un mot? C'est bizarre chérie. Écoute quand même la vieille, ouais. Tu vois. Maintenant, quand j'entends, comme je t'ai dit, les accents, les débats d'accent, les débats de ceci, de cela, mais il y a des débats d'un ridicule. Je suis tombé sur des gars, il y a des... Tu vois, quand tout à l'heure tu me disais, tiens, fais attention, te minimiser, te machin. Mais tu vois que je vais la prendre en compte, ton truc, parce que ça fait 3 fois que je t'en parle. Donc, quelque part, je me suis dit, tiens, j'avais pas remarqué ça chez moi, et je vais y réfléchir. Mais, il y a des gars, ils devraient un peu le faire. Oui, après... Tu sais, des fois, tu tombes sur des trucs, des sélectas, je citerai pas de nom, mais frère, les mecs, ils te parlent d'une manière déjà hautaine. Moi, je supporte pas la condescendance. Comme je te dis, moi, j'ai été ouvrier, j'ai été agent de sécurité. Je sais ce que c'est de se faire parler comme de la merde. Tu sais, et le fait de nier l'humanité de quelqu'un, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est très violent. Je ne supporte pas ça. Donc, quand tu tombes face à des treleleux, parce qu'il a été 40 fois en Jamaïque et donné du blé à des Jamaïcains pour faire des doublets et qui te fait, ouais, c'est pas mal ce qu'il te fait. Mais si demain il y a une coupure d'électricité, tu vas faire quoi avec tes disques? Jongler? Moi je chante pas comme t'aimes, mais moi demain je peux chanter. Demain je peux produire de la musique. Ouais. Frère, tu sais même pas où se trouve le do là sur le piano. Respire. Ouais. On aime les sélectas, hein. C'est pas, je suis pas anti-sélecta. Oui, mais c'est juste les gars. C'est le comportement de certains. Ouais. Prenez un peu de hauteur. Regardez-vous dans un miroir de temps en temps. Et il y en a plein, hein. Tu sais, des mecs de médias qui t'expliquent la musique et tout, et qui sont même pas foutus de danser. Tu sais, c'est Jacob Desvarieux qui m'avait dit, tu sais, à la base, la musique, c'est fait pour danser. C'est un rythme, c'est fait pour danser. Même Mozart, à l'époque, c'était de la musique de danse. Hein. Tranquille. Comme je dis dans la chanson, même ma petite nièce qui écoute Maître Gims, elle a plus capté la musique. La musique, c'est une vibration, c'est une partage. Ouais. Et on a un trop mauvais réflexe en France, des fois. Je crois que c'est un truc de bourgeois, ça te piquer le jouet des autres, quoi. C'est vraiment, c'est mon jouet, c'est moi qui sais, c'est pas toi. Non, la musique, c'est pas fait pour ça. La musique, c'est fait pour partager. Si toutes les musiques qui perdurent là depuis le dernier siècle, elles ont été amenées très souvent par des Noirs sur Terre qui étaient opprimés, c'est que c'est un truc, tu vois, populaire. La musique, c'est populaire. J'allais arriver sur ce mot-là. Est-ce qu'on n'a pas perdu le côté populaire justement de la musique? C'est ça. Quand on voit tous les débats qui se lancent à chaque fois qu'on parle d'un artiste, etc. Mais combien de fois tu lances un son, tout de suite ton pote il te fait ah ouais ça fait penser à. Tu sais on a un réflexe, c'est de tout de suite classer les choses dans des boîtes. C'est ça. On met des choses dans des petites boîtes, des boîtes dans des boîtes. Pour, tu sais, comme essayer de te réconforter. C'est une sécurité, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est de la sécurité mentale. Mais non, la musique, c'est juste, frère, si la musique, elle passe, soit elle te prend, soit elle te prend pas. Le reste, c'est des débats interminables, on peut débattre, hein, mais perdons pas l'objectif premier de la musique, qui est de transmettre une émotion. Tu peux mettre un message dessus, moi je le fais, mais c'est pas une condition sine qua non, hein.
c'est vibrer. La musique, elle a commencé par les tambours et le chant. Vibration. Bon, alors du coup, j'aime bien ton projet, mais je suis pas content. Pourquoi? J'ai pas vu de morceau ni en créole ni en wolof. C'est comment? Wolof, Wolof, je connais que des insultes. Je connais la bouffe et les insultes. Créole, j'aurais pu le faire à une époque, ça c'est vrai. Mais c'était mon pote Orti. Tu sais qu'il faisait tout le temps des freestyles en créole. C'était relou de passer après lui en son petit style. Le mec il disait, mais toi alors et tout. Ouais, pourquoi pas sur un projet suivant, ça pourrait être marrant. Et des fois j'aime bien, tu connais, ou déjà connaître, tu vas dire un. Bon, c'est dans la boîte, c'est enregistré, hein. On fera ça un de ces quatre. Ouais. Alors, du coup, je vais revenir donc sur le projet French Kiss. J'invite en fait tous ceux qui nous regardent à aller voir tous les visuels qui sont sortis déjà. Vous abonnez, vous connaissez déjà comme ça, chaque fois qu'ils postent un truc, cling, 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 la petite cloche là qui vous rappelle à l'ordre, au lieu de vous abonner à n'importe quoi. Et ce que je vais te demander, c'est là le projet il est sorti, tu le défends, tu fais de la promo et tout. Et moi j'aime bien que les choses soient claires pour que les gens, parce qu'il y a des raccourcis que j'aime pas. Et tu vas très vite voir de quoi je parle. Est-ce que du fait d'être dans le mouvement, d'être journaliste, d'être en connexion avec différents médias, est-ce que ça t'a ouvert toutes les portes pour ta promo et que la promo elle est facile? Non, mais, non, c'est important. Voilà, c'est important. Je veux juste qu'on amplifie le bruit que vient de produire l'attaché presse qui est présent dans la salle. Il a juste fait. Parce qu'il y a aussi. C'est la plus belle des réponses. Tu vois, la sincérité du. On peut le sampler. On va même le mettre. On va le sortir sur un morceau, ça aussi. Absolument pas. Oui, pour certaines personnes, mais c'est juste qu'on se connaît depuis des années, même truc de journaliste. Il faut en fait arrêter. Il faut tuer ce mythe de. C'est quoi le copinage? Le copinage. Déjà, ce truc du copinage me fait rire parce que. C'est quoi? Toi, t'es contre tes copains? Tu n'as pas de copains? C'est les mêmes mecs qui disent ça qui vont faire rentrer leur neveu en stage dans leur taf. Exact. Tu captes? Ouais. Déjà, tout l'humain fonctionne comme ça. Tu vois? Le monde a été créé comme ça. Le copinage, le communautarisme. Tu sais, ça, c'est des mots qui sont brandis. Ça ne veut rien dire. Ensuite, les gars, ouvrez les yeux. Je ne veux pas décrédibiliser qui que ce soit, mais les médias reggae français marchent à la passion pour avoir check à peu près tout le monde. En vrai, il y a soit pas, soit peu d'oseille, les frères. Arrêtez avec ce mythe. T'es en train de dire que je vais pas devenir millionnaire, là? Putain! Mais je te le souhaite, et peut-être, et tu nous surprendras tous. Mais là, le million est loin pour nous tous, tu vois? Donc, ce truc de, oui, copinage, de machin, les gens qui disent ça, ça montre que ils ont une vision fantasmée. Des choses. Sens du truc, ouais. Arrêtez de chercher des complots partout. Il y en a des tellement vrais, des complots, il n'y a pas besoin d'en inventer, les frères. Donc, non, mais c'est juste que ça va faire 30 ans que je suis dans ce game de reggae. Donc, si j'étais un enfoiré, ça se saurait. Depuis le temps. Je suis un être humain respectueux. Parce que la violence, faut la cantonner à la défense. Je marche sur le front de personne. J'ai les mains propres. Et j'ai pas besoin de niquer les autres pour essayer de faire des choses. Donc, et je défends de la musique que j'aime. J'ai travaillé avec beaucoup de monde. J'ai donné aussi beaucoup de force à beaucoup de monde. Donc c'est tout naturel que quand je sors un projet, il y a des gens qui soient là pour me passer la main. J'aurais pas dit mieux. Donc, et après avoir vécu une époque formidable, après avoir traversé Paname au son du Paname Skunk, il arrive ici pour faire plein de bisous en mode French Kiss. Pas avec la langue, hein. On va se checker les mêmes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce projet-là, French Kiss? On peut me souhaiter de décrocher beaucoup de concerts, de faire des belles tournées. Parce que, tu vois, cette pause musicale... on va pas se leurrer des fois quand c'est l'été que tu vois tous tes frérots en tournée. Ouais. Tu dis je serais bien à sa place là. Je serais bien avec eux, tu vois. Donc là je reprends à peine les concerts, ça m'avait vachement manqué ça. C'est peut-être le truc qui m'a le plus manqué. Déjà sur le mois de juin, il y a pas mal de dates qui
D'accord. Ouais. Ben là, on va pas pleurer là. Dans une non. semaine, je décolle à Tahiti, frère. Voilà. Hein? Faire une tournée à Tahiti, comme il y a 10 ans en Nouvelle-Calédonie, on avait fait une tournée avec Marcus Gad. Et puis souhaitez-moi du succès pour ce disque. Et puis du succès pour les projets qui arrivent, parce que j'ai d'autres projets sous le coude. Hein. Bon, je pense que vous avez compris que l'appétit est revenu, hein, Ouais. et que le gars a faim, Ouais. positivement les gars. Donc, si jamais on veut collaborer avec toi, il y a un process où on peut te check directement. Un process qui s'appelle de me contacter. Moi, en général, sur mes différents réseaux, je réponds. Ok. Je réponds peut-être pas dans la minute, mais je réponds. Si le truc m'intéresse, ouais. Ok. Après, voilà, je suis le genre de mec à dire si je peux pas ou si ça m'intéresse pas, je te le dis tout simplement. Très bien. Faut pas avoir peur de dire non, les gens. On est d'accord. Pour terminer, je vais te demander de passer un message aux gens, peu importe le message que tu veux leur envoyer. Eh bien, les gens, vous me voyez, vous m'entendez, les gens, soyez focus. Soyez focus en ce moment. Je le répète partout, je vais. La lutte des classes n'a jamais autant fait rage. C'est maintenant que la culture prend tout son sens. Vraiment, soyez focus. Arrêtez de croire tout sur BFM ou sur YouTube ou sur quoi que ce soit. Recoupez les informations. Respirez avant de partir sur vos claviers. Ne réagissez pas trop dans l'émotion, mais observez bien tout, parce que le monde est en mouvement en ce moment. Et on n'a pas fini. Et toujours prenez soin des petits. Faites attention aux petits. Parce que nous, il nous reste des choses à vivre, mais notre vie, elle est faite. C'est les petits derrière le monde de demain, quoi. Il a tout dit, on ne dira pas mieux que lui. Merci Oui. d'être venu parmi La nous. barbe blanchie, hein. Attends, bah, je crois qu'on Tu est... n'es pas seul, hein. Tu n'es pas seul. Moi, voilà, je me sens moins seul parce que bon, merci de m'avoir rejoint. Ça fait plaisir de voir que tu as retrouvé la faim, l'appétit, Ouais. les yeux qui brillent quand il parle du projet. On sent que ce projet-là, c'est, je vais pas dire une renaissance parce que t'es pas mort. Ça, je Mais déteste un dire petit ça. peu, ouais, un Mais petit peu, bien je veux dire un genre de rebond. Tu vois, Ouais. un genre de truc, un Ouais. bon coup de pied au cul qui te Oui, relance c'est dans le ça, truc. c'est ça, le comeback, Donc, le comeback surprise, quoi. Yeah. Tu vois. Mais et moi, à titre personnel, je voudrais dire que ça fait du bien de passer dans des émissions comme les tiennes aussi, Give thanks. où on écarte un peu toutes les questions bateau. On parle de choses un peu tabous, un peu qui peuvent heurter ou fâcher certains, et ça fait du bien. On a besoin de faire tomber ces chapes de plomb, et bravo à toi de le faire. Ben écoute, je te remercie au nom de l'équipe. Ouais, bravo à vous, c'est vrai. Et, c'est vrai. c'est pas facile, hein, tu sais déjà, mais comme tu sais, hein, chacun a un travail à faire. Donc chacun fera son travail et puis Chacun amène sa pierre. voilà. Donc du coup, j'espère qu'à un moment donné, à la rentrée finalement, puisque la radio c'est la pause là, on espère te recevoir à la rentrée à la radio. On va faire ça. Là, ce sera plus long, tu vois. Ouais, on va On aura faire le temps de te taquiner bien comme il faut. Parce que là, on a fait abstrait, t'as vu, on a fait court. Ouais, parce puis que, j'ai vu votre numéro de duettiste là avec Yuzimi là. Tu vois, c'est qui le good cop, c'est qui le bad cop. Ah mon gars, t'inquiète pas. On est tous les deux très gentils, c'est des crèmes, t'as vu. Mais des fois, la crème elle tourne, tu vois. Oui, mais c'est... Après, voilà, je te souhaite de garder cet état d'esprit le plus longtemps possible. De toutes les façons, c'est dans tes gènes, t'as vu. Hein. Toujours frère, Voilà. bien sûr. Et puis, les gens, ayez un peu de cohérence. Ça fait du bien. La pertinence, la cohérence, on en a plus que jamais besoin. Je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai pas envie, mais je serai obligé d'arrêter. Ouais, moi, Et, on peut parler 2 heures encore. Hein. On se revoit tranquillement à la radio et on te suit sur la route. Là, on va passer en mode terrain, donc on va se retrouver. Yes, Nice. ouais. À la semaine prochaine. Bless up.